Cessez-le-feu entre les deux parties en conflit a été déclaré le 10 mai. Selon le ministère indien des Affaires extérieures, le cessez-le-feu est le fruit d'un dialogue entre deux commandants militaires des deux parties. Il est entré en vigueur à 17h, heure indienne. Cette annonce inattendue de cessez-le-feu a surpris tout le monde car dans la matinée du 10 mai, le Pakistan annonçait le début d'une opération militaire et le conflit menaçait de dégénérer en une véritable guerre. Cependant, malgré les accords, la situation reste très tendue. Dans la soirée du 10 mai, une série d'explosions a été entendue au Cachemire et dans la matinée du 11 mai, le ministre indien des Affaires étrangères a accusé le Pakistan d'avoir violé le cessez-le-feu. Au cours des 2 dernières heures, il y a eu des violations répétées de l'accord conclu plus tôt dans la soirée entre les directeurs des opérations militaires de l'Inde et du Pakistan. Nos forces armées ripostent de manière adéquate aux violations enregistrées. Nous appelons le Pakistan à prendre les mesures appropriées pour lutter contre ces violations et à régler la situation de manière sérieuse et responsable. Les forces armées surveillent la situation. Elles ont reçu des instructions pour réagir fermement à toute nouvelle violation de la frontière le long de la frontière internationale et de la ligne de contrôle. Le 10 mai, après la déclaration de cessez-le-feu, le Premier ministre pakistanais s'est adressé à la nation en déclarant que l'armée pakistanaise avait remporté une victoire historique. Qu'en est-il du côté indien? Bien que l'Inde ait confirmé les accords de cessez-le-feu, l'armée de l'air indienne a annoncé le 11 mai que l'opération Sindoor, une opération militaire lancée en avril 2025 contre le Pakistan, était toujours en cours. Nous avons été victorieux dans nos engagements comme dans nos actions contre l'ennemi. C'est également un succès pour l'armée et pour toute la nation pakistanaise. Nous avons gagné. C'est une victoire. C'est très bien. Nous en sommes très reconnaissants. Les forces aériennes indiennes ont exécuté avec succès, précision et professionnalisme les tâches qui leur ont été confiées. Les opérations ont été menées en faisant preuve de résolution et de discrétion, conformément aux objectifs nationaux. Les opérations étant toujours en cours, un briefing détaillé sera réalisé en temps voulu. Les forces aériennes indiennes exhortent tout un chacun à s'abstenir de spéculation et de diffusion d'informations non vérifiées. Dans ce contexte, alors que l'incertitude dans la région ne fait que croître, malgré le cessez-le-feu de jure, Donald Trump a publié un message tout enjoué sur ses médias sociaux pour annoncer à quel point il est fier de la contribution des États-Unis au conflit indo-pakistanais. Je suis très fier des dirigeants puissants et inflexibles de l'Inde et du Pakistan qui ont eu la force, la sagesse et la détermination de savoir et comprendre clairement qu'il était temps d'arrêter cette agression qui aurait pu conduire à la mort et à la destruction de tant de personnes et de biens. Des millions d'individus innocents auraient pu mourir. Votre héritage sera largement enrichi par votre action courageuse. Je suis fier que les États-Unis aient pu vous aider à parvenir à cette décision historique et héroïque. Même s'il n'en a pas été question, je vais accroître considérablement les échanges commerciaux avec ces deux grandes nations. En outre, je travaillerai avec vous deux pour voir si, après un millier d'années, une solution peut être trouvée concernant la situation au Cachemire. Que Dieu bénisse les dirigeants indiens et pakistanais pour leur excellent travail. La trêve du 10 mai entre les deux parties n'a duré que quelques heures. Des explosions ont déjà été entendues dans la soirée du jour même. Cela laisse penser que les perspectives de paix à long terme entre l'Inde et le Pakistan sont encore bien lointaines. Néanmoins, la nuit du 10 au 11 mai a été relativement calme. Aucun drone, aucune explosion n'ont été signalés.